Emmanuel Macron dans Le Crayon, ce serait intéressant, j'imagine, parce que parfois c'est un peu frustrant quand on discute avec vous ou avec Gabriel Attal à l'époque, on a l'impression des fois de se buter à des murs où vous êtes en fait porte-parole porte-parole des actions du gouvernement auprès des jeunes. Quel est le point sur lequel vous êtes le plus en désaccord? Le SNU, Le SNU sans hésitation. Le sens du SNU, je l'imagine. Quel est le point à l'inverse où vous vous rejoignez? Je pense sur le rêve français, je suis assez d'accord avec en fait, sur pour moi, l'identité même du progressisme qu'a porté le chef de l'État au début de sa campagne, bon, c'est devenu ce que c'est devenu, on n'est pas d'accord là-dessus, mais sur le rêve français, sur le fait qu'il doit exister, j'ai l'impression, cet ADN, et il y a le rêve américain, bon, c'est sympa, on en a parlé pendant longtemps, là aujourd'hui, il y a la droite comme la gauche s'empare du sujet du souverainisme, et on l'a vu, il faut produire le Made in France, il faut réussir à s'imposer, et donc le rêve français, moi j'ai l'impression que c'est... Je crois qu'on est tous les deux à préférer le rêve français au rêve américain. Et ça, c'est un point commun. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous avez été convaincu par la personne avec qui vous avez fait le débat? Oui, sur la partie... comme moi, oui, Gaspard, il m'a convaincu sur la nécessité de déployer plus fortement des échanges avec plus de personnes, plus de médias, et peut-être de plus les partager, alors qu'on les fait, mais on les fait peut-être beaucoup trop, de manière pas suffisamment visible. Et c'est pour ça que j'ai pris l'engagement de répondre favorablement à toutes les personnes qui sont sur YouTube, sur Insta, sur Twitch, enfin, sur des réseaux sociaux et des médias, et des médias alternatifs, à chaque fois que la demande sera faite. Je répondrai en commentaire parce qu'il faudrait que je regarde le débat parce que j'ai une mémoire court terme j'ai une mémoire court terme assez courte. Je suis désolé, j'aurais du mal à saisir un point spécifiquement. Est-ce qu'il y a une phrase, une citation, une punchline de vous ou de quelqu'un d'autre que vous aimeriez que les gens gardent en tête pour eux-mêmes, pour leur vie, que vous portez au quotidien? Moi, j'aime dire, parce que je le pense, qu'à chaque fois, il faut oser dans la vie, même quand c'est difficile. Oser, évidemment, l'audace, pousser une porte, mais aussi oser l'humilité. Dire qu'on ne sait pas, mais on est prêt à bosser. Parfois qu'on a besoin d'aide, et c'est difficile. Et je peux comprendre que ça fait mal au bide, en fait. Mais si on ose, si on a l'audace d'essayer, et si on a l'humilité parfois de dire « ouais, j'ai besoin d'un coup de main », je pense qu'on a la chance d'être dans le bon pays. Peut-être sur le débat, je ne sais pas si ça a quelque chose franchement à voir avec ce qu'on vient de se raconter pendant 30 minutes, mais cette phrase très, très simple, en fait, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. C'est chic. Et quelle est la personne que vous voudriez recevoir dans un débat contradictoire, que vous voudriez voir dans un débat contradictoire sur Le Crayon? Quelle personne vous ne voyez peut-être pas assez débattre, que vous aimeriez voir? Ah non, mais ça, c'est une colle. Emmanuel Macron dans Le Crayon, ce serait intéressant, j'imagine, parce que parfois c'est un peu frustrant quand on discute avec vous ou avec Gabriel Attal à l'époque, on a l'impression des fois de se buter à des murs où vous êtes en fait porte-parole porte-parole des actions du gouvernement auprès des jeunes, et parfois c'est un peu compliqué parce qu'on a l'impression que vous dites j'aimerais faire plus, mais parfois on aimerait parler au principal intéressé. Moi, j'entends bien qu'on veuille parler au président, et franchement, c'est plutôt une bonne idée, donc je pense que c'est à proposer et c'est à transmettre. Non, mais c'est à transmettre. Après, c'est toujours... on n'est pas que des porte-parole. Moi, je suis élue de mon territoire. Avant de rentrer au gouvernement, j'étais députée, et même avant d'être députée, ça fait 10 ans que je suis engagée dans le monde associatif. J'ai été syndicaliste étudiante, j'ai fait du syndicalisme dans ma boîte, j'ai créé une boîte qui est morte aussi vite qu'elle est née, mais je suis d'abord aussi une citoyenne, et en fait j'ai ma pensée, et elle est construite, et je suis une militante d'un idéal qui est le mien. Et c'est la première fois en fait que j'ai un mandat. Ça fait pas 10 ans, ça fait pas 20 ans, j'en vis pas, c'était pas mon job. J'ai arrêté mon job quand j'ai eu mon mandat pour le faire à fond, et demain j'aurai un job, je retrouverai ma vie. Et c'est peut-être des fois le plus dur, c'est de dire en fait non, aujourd'hui ta parole elle vaut moins parce que t'es juste le haut-parleur de quelque chose que tu portes. En fait non, j'y crois, et je le fais parce que je pense que c'est juste. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Merci.